Bonjour Martine, l'été approche, je sais que tu es en pleine écriture et que tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer cet été, j'imagine dans un cadre sublime. Raconte-nous un peu ce qui va se passer pendant cet été, pendant tes vacances. Écoute, mes vacances, je crois qu'elles auront lieu pendant tout l'été en Provence. Excusez-moi, j'ai une laryngite. Et ce sont des vacances dédiées à l'écriture et à l'amour. Parce que mon livre, qui se termine, c'est un roman d'amour, c'est un roman qui se passe à travers le temps et qui part des retrouvailles entre un homme et une femme, entre Clara et Ellie, qui se retrouvent après 52 ans. Et Clara retrouve cet homme comme une détective qu'elle est souvent dans sa vie. C'est une défricheuse, c'est une femme, une aventurière, une exploratrice. Et à la suite d'un rêve, elle sait qu'elle doit retrouver cet homme. Et elle va déployer tous les moyens. Et cet homme, quand ils vont se retrouver après 52 ans, va aussi réaliser que cette rencontre devait se faire en temps et en heure. Et au fur et à mesure que leur histoire se reconstruit, cette histoire contemporaine va les amener dans des vies antérieures suite à de nombreux rêves qu'aura Clara et qu'elle vérifiera aussi sur un plan historique. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est vraiment une histoire qui me tient à cœur et qui vient vérifier aussi l'expérience des vies antérieures. Pour moi, ça n'est pas une croyance, ça n'est pas avoir la foi dans le phénomène, c'est qu'à partir d'une expérience, on va retrouver des pans d'une histoire passée et que tout cela fait sens et que ce n'est pas le hasard si les âmes et les corps, puisqu'on est incarné dans un corps, se retrouvent en accord avec le temps. Et puis cette histoire, et c'est bien sûr c'est une histoire initiatique, c'est une histoire aussi que j'ai écrite pour redonner la capacité aux hommes et aux femmes de se réenchanter et que rien n'est jamais terminé et que jusqu'au dernier souffle, il y a toujours la possibilité de construire et de vivre pleinement une histoire d'amour. Il s'agit d'un changement par rapport à tes deux précédents livres, Mon père au loin et Une psy parle aux esprits. Alors, les livres que j'ai écrits au nom propre, parce que j'ai aussi participé à des écritures de groupe, collectives. Mon père au loin, c'est une histoire d'amour entre une fille et son père, lorsqu'elle apprend que son père est atteint d'une maladie neurodégénérative. Et ce sont les derniers mois d'intimité affective, psychique, si on peut parler d'intimité psychique avec un père qui est atteint d'une maladie d'Alzheimer, mais la communication se fait bien au-delà des mots, de façon beaucoup plus sensible, beaucoup plus spirituelle, et c'est aussi un plaidoyer avant l'heure pour le droit de choisir sa mort dans la dignité. Mon dernier livre qui a été publié, c'est Une psy parle aux esprits, qui n'est pas une autofiction, mais qui est le parcours de mon aventure spirituelle, clinique et comment de la psychanalyse j'ai évolué vers une approche beaucoup plus psychospirituelle, vers une conscience plus cosmique. Et ce livre est le déploiement de toute une vie, puisque maintenant je pense que nous vivons sur différents plans, à différents moments de nos vies, et lorsque nous sommes prêts et construits, et que l'on s'ouvre à ces possibilités multidimensionnelles, à ce moment-là, nos vies changent d'une façon extraordinaire. Et c'est ce que j'appelle la capacité à se réenchanter, et c'est ce qui m'habite, et c'est ce qui m'a habité, je pense, depuis toute ma vie. Ce nouveau livre nous parle donc d'une histoire d'amour, de retrouvailles. Est-ce que c'est inspiré de ton histoire ou d'une autre histoire bien réelle pour ce prochain livre donc? Comme je disais à ta question par rapport à Mon père au loin, chaque livre est une autofiction. Alors même si les prénoms changent, mais évidemment il y a des points de concordance, de réalité, de rencontre entre le livre qu'écrit l'auteur et puis sa vie réelle. Finalement, là, on est la meilleure matière, la meilleure inspiration pour nous-mêmes, je crois, pour l'écriture. Alors évidemment, ce livre est inspiré. C'est aussi un encouragement et la possibilité pour les personnes dans leur maturité, pensent que toute rencontre est terminée. Eh bien non. À partir du moment où notre cœur est ouvert, on est capable de se réenchanter et de croire en l'extraordinaire, alors nous pouvons l'accueillir quand il se manifeste à nous.
Voilà, donc ouvrez les portes, ouvrez votre cœur, souriez à la vie et vous recevrez beaucoup. Et est-ce que ce livre, finalement, n'est pas un aboutissement de ta vie jusqu'à présent, de tout ce que tu as traversé? Est-ce que grâce à ça, ou à cause de ça, finalement, cette histoire se recrée et revit quelque part, puisque c'est une re-rencontre, on va dire? Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est le mythe de l'éternel retour et puis les relations qui se renouvellent, qui se recréent jusqu'à ce qu'elles achèvent quelque chose. Là, je crois qu'on rencontre les êtres avec lesquels quelque chose n'a pas pu se terminer, se concrétiser, ou avec lesquels il demeure quelque chose à réparer. Moi, je suis très empreinte de la Kabbale, et dans la Kabbale, on parle des Gilgulim, des réincarnations successives, et du Tikkun, de la réparation. Un peu comme dans les spiritualités orientales, les samskaras, on se retrouve, la retourne. Et puis le karma, c'est ce que l'on a à réparer. Mais il y a souvent une notion de culpabilité dans la notion karmique. Et moi, je pense que on est dans quelque chose de créatif, qui nous demande du dépassement. Et finalement, est-ce que la vie, est-ce que l'intérêt dans la vie, c'est pas toujours de nous dépasser et de ne pas rester sur des positions certainement concrètes, mais qui à la fin nous fossilisent. Moi, j'aime le mouvement, je suis Verseau, donc j'aime ce qui est aérien, ce qui vole, ce qui bouge, ce qui n'empêche pas l'ancrage. Je prêche toujours pour l'ancrage et la structuration pour pouvoir nous permettre de déployer nos ailes. Je ne vais pas vous en dire trop parce que non. Après, vous aurez trop à manger, vous n'aurez plus l'envie d'aller dévorer mon livre. Donc nous avons hâte effectivement de te retrouver d'ici quelques mois, j'espère, en tout cas pour découvrir ce nouveau livre vers cette fin de l'année 2023 et surtout après l'été où tu vas pouvoir finir l'écriture de ce beau témoignage et de cette belle vie. Bien, merci à toi et puis à bientôt sur notre site web. Au revoir. Merci Frédéric, à bientôt et puis bel été à toi.